suis une ancienne infirmière anesthésiste, donc moi j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital, j'ai beaucoup travaillé en réa. Et puis j'ai eu envie d'aider les gens un petit peu autrement, parce que je me disais que peut-être il y avait mieux à faire que de mettre des produits chimiques dans le corps des autres, bien que ça puisse aider à certains moments, bien sûr. Je me suis orientée sur de la kinésiologie au départ. Et puis ensuite, je me suis orientée aussi sur de la bioénergie. Bioénergie, voilà, tout ce qui est chakra, méridien, etc. Voilà, tout ce qui peut concerner ça. Et puis, j'ai voulu aller plus loin parce que finalement, on se rend compte que le système énergétique n'est que le reflet de ce qui se passe en amont. Donc, il faut bien travailler en amont pour pouvoir avoir un impact réel et constant et qui soit durable, surtout sur le système énergétique. Donc, je me suis intéressée à l'inconscient. Je me suis intéressée aux lignées, donc la psychogénéalogie aussi, le karma, bon, tout un cursus en fait là-dessus, sur l'inconscient, un livre que j'ai écrit aussi là-dessus, que vous pouvez retrouver sur mon site. Et puis des voyages aussi, des séminaires, des retraites en Inde, voilà, un gros cursus qui fait qu'aujourd'hui, je forme les gens en fait pour être thérapeute sur une méthode que j'ai créée moi-même, ça s'appelle la méthode ATTH, accompagnement thérapeutique en transformation humaine, qui est un accompagnement entier, c'est un accompagnement holistique, parce que je pars du principe que nous sommes faits aujourd'hui de ce qui s'est passé dans notre enfance, de ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, de ce que nous avons hérité de notre lignée, de ce que nous avons ramené de notre karma. Nous sommes aussi le résultat de notre alimentation, de notre équilibre affectif, de notre équilibre professionnel, de notre interaction avec l'environnement, de nos pensées, de nos émotions, qui sont elles-mêmes le résultat de notre passé, de notre manière de respirer, et en fait de tout ce que nous faisons avec notre corps physique. Et beaucoup. Donc tout ça, c'est des milliards et des milliards d'informations. Et vous verrez, c'est pertinent aussi avec les perceptions extrasensorielles. Et voilà, je me disais, pour accompagner un individu, ça me paraît pertinent en fait de prendre en charge en fait toutes les facettes d'un individu. Et comme je dis souvent à mes stagiaires, quand on veut faire avancer un train, ben, si on tire que sur un seul wagon, on a moins de bénéfices que si on emmène le train en entier. C'était l'idée. Je donne aussi des stages de développement personnel et puis des stages de chant. Parce que je suis chanteuse aussi, donc stage de chant sacré où on vient vraiment travailler l'expression de soi. Voilà, grosso modo, pour ma présentation. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes activités sur mon site titia-louis.com. Voilà. Alors, pour le sujet de ce soir, le sujet du clair ressenti, donc qui fait partie des perceptions extrasensorielles. Alors, sachez que le clair ressenti, c'est une des perceptions extrasensorielles la plus facile à développer. Et je vais un petit peu parler de tout ça, très intéressant, puisque nous avons un corps physique, donc nous savons tous utiliser le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. On connaît bien tout ça. Mais les autres sens, c'est un petit peu plus lointain, on a un petit peu oublié, on a un petit peu perdu tout ça. Et finalement, ce sont des choses qui sont innées, ce sont des choses qui sont naturelles aussi. Malheureusement, notre société ne met pas en avant ce type de sensibilité. Malheureusement, que ce soit l'éducation, que ce soit voilà ce qui est proposé en fait dans ce que nous vivons, ça s'éteint en fait. Ça s'éteint au fur et à mesure que nous grandissons et puis après, on fait des stages quand on est adulte pour essayer de retrouver un petit peu tout ça. Les perceptions extrasensorielles, je vais faire un petit peu le tour, je vais revenir sur le clair-ressenti, il y en a d'autres bien sûr. Vous avez le classique, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la capacité de pouvoir voir dans l'invisible. C'est comme si, Marc, à côté de toi, je pouvais voir une petite fée, c'est comme si je pouvais voir une présence à côté de toi et de la voir comme ça. Alors, juste au cas où, c'est Mehdi ou Mehdi Marc, si tu veux, mais que Marc, on m'appelle jamais comme ça. Mehdi ou Mehdi Marc, si tu veux, mais voilà, c'est comme tu veux. Mehdi ou Mehdi Marc, voilà. Mehdi ou Mehdi Au Marc, cas ça où. marche. Voilà, je t'en prie. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est la clairvoyance. C'est un canal qui se situe ici pour un petit peu situer les choses. Vous avez la clairaudience, en fait, qui est la capacité d'entendre dans l'invisible. C'est comme si Mehdi Marc me parlait juste à l'oreille ici en tant que présence et que j'entende vraiment d'une manière nette et claire sa voix. Ensuite, vous avez des canaux aussi qu'on utilise peu, qui sont le canal de clair-saveur, qui est ici. On retrouve, vous savez, dans les représentations égyptiennes, quand ils sont comme ça, on voit quelque chose comme ça qui est représenté, c'est le canal de clair-saveur. C'est la capacité de pouvoir sentir les goûts dans l'invisible. Et puis, il y a le canal de clair-olfaction, pardon. Là, c'est les odeurs. Et c'est les odeurs de l'invisible. Et on peut avoir aussi cette capacité-là. Que moi-même, je n'ai pas cherché à développer, parce que pour l'instant, j'avais d'autres choses à travailler aussi. Ensuite, vous avez des canaux qui sont au-dessus ici. Vous avez l'intuition, la télépathie, le clair-savoir. Donc, l'intuition, tout le monde connaît un petit peu. On a tous eu plus ou moins des petites intuitions, des choses comme ça.
La télépathie, c'est un canal qui est très intéressant parce qu'il permet d'avoir des images intérieures. Donc, la clairvoyance, c'est plutôt une image que je vais voir plus loin, à l'extérieur de moi. Avec le canal de télépathie, je vais pouvoir avoir une image intérieure. Et la télépathie va me permettre aussi de capter des messages, de capter des informations, de capter des sons, mais non pas sous forme de son, parce que sinon ça passerait par le canal de clairaudience, mais sous forme d'idées, sous forme de concepts. Donc le son n'a pas de son, mais c'est l'idée du son. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, par le canal de télépathie, on peut capter ce genre de choses. Ensuite, vous avez le canal de clair-savoir, qu'on peut aussi appeler canal médiumnique, en fait, qui est la connexion instantanée en fait du savoir. En fait, j'ai besoin de savoir quelque chose et paf, j'ai l'information qui va arriver sur ce que j'ai besoin de savoir. Donc, ce canal aussi est un canal très intéressant. Et puis, le clair ressenti. Le canal de clair ressenti, en fait, qui est un canal, en fait, on peut avoir une prolongation au-delà de la main, en fait, d'un canal qui va pouvoir percevoir des choses dans l'invisible. Alors, pour parler un petit peu de cette perception, encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui est accessible à tous, en fait, il suffit d'un petit peu travailler. Les autres, c'est un petit peu plus délicat. On peut avoir des prédispositions parfois pour la clairvoyance ou la clairaudience et pas pour la télépathie ni le clair-savoir. C'est comme sur le plan physique. On a des capacités pour certaines choses, des facilités, et puis moins pour d'autres. C'est pareil dans l'invisible, c'est pareil pour les perceptions. Donc, c'est pas utile de chercher à forcément développer une capacité où on n'est pas très bon, autant utiliser les capacités où on est meilleur, où on a déjà des prédispositions. Donc ça, on peut rechercher bien sûr et regarder un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour certains. Donc ce clair ressenti, pour vous en parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu de physiologie, je vais vous parler un petit peu de physique. Parce que les capacités extrasensorielles, c'est pas juste quelque chose de complètement lointain par rapport à notre réalité. C'est pas quelque chose de complètement, voilà, un truc, un don, quelque chose comme ça. Non, non, c'est quelque chose qui travaille, quelque chose que tout le monde a, plus ou moins révélé et plus ou moins disponible aussi, et qui est en lien aussi avec les capacités du corps, en fait, à percevoir les informations et à vous les transmettre. Alors, on va parler un petit peu des atomes, on va parler un petit peu physique. Certainement qu'à l'école, vous vous souvenez de ce tableau où il y avait l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, etc. Vous vous souvenez certainement de ça. Chaque atome a une structure différente. C'est pour ça qu'un atome d'hydrogène n'est pas un atome d'oxygène, ils ne sont pas composés de la même façon. La matière émet de l'information. La matière a un champ électromagnétique et émet de l'information. Donc un atome d'hydrogène, dans son champ électromagnétique, va émettre l'information hydrogène. Un atome de carbone. Juste de mémoire, et puis des fois même le même atome peut avoir plusieurs formes, ne serait-ce que l'atome de carbone. Vu que l'atome de carbone a 4 branches, tu peux avoir 2 branches sur le côté, 4 branches comme ça, 3 et 1. Le même atome peut avoir plusieurs structures. Tout à fait. Ça, c'est la structure. Mais la composition ne change pas. Ça, c'est l'agencement de la structure. La composition ne change pas. Ça agit pas sur le reste, le fait qu'il soit en 2-2. Le champ d'information de la structure, effectivement, est différent, mais l'information carbone ne change pas. D'accord. Donc, dans le champ électromagnétique carbone, on va garder l'information carbone. Après, la structure va nuancer, si tu veux, l'information. Elle ne va pas la changer radicalement comme si on était en présence d'un autre atome. Donc, chaque atome émet une information qui est spécifique et singulière en fonction de son identité et de sa nature. Donc, dans ce champ d'information, on retrouve l'information de l'atome en question. Quand on met plusieurs atomes ensemble, on va donc avoir un ensemble informationnel qui va donc créer une nouvelle identité vibratoire, une nouvelle identité informationnelle. Si je mets plusieurs atomes ensemble, je vais avoir l'information de tous ces atomes qui va être rayonnée, qui va être émise en fait dans le champ d'information de cet assemblage. Ça va? Donc, dans ce champ d'information, ce champ électromagnétique, je vais retrouver l'information de la matière. Et tout est information. Parce qu'il y a de la matière partout, même dans l'air, il y a des petites particules, etc. Et tout est information. Et ce champ d'information dans lequel nous baignons tous, en fait, émet sans arrêt, à travers le champ électromagnétique, de l'information. Votre corps émet de l'information. Les organes émettent de l'information parce que toutes les cellules émettent de l'information.
Et cette information qui est mise dans le champ électromagnétique, en fait, va pouvoir être perçue. Alors, comment ça se passe? Je suis passée par là, en fait, parce que c'est intéressant de comprendre, en fait, comment ça se passe exactement. Sachez aussi que ce qui est important en physique, c'est que le noyau, l'atome, est extrêmement éloigné des électrons. Et en fait, aucun atome ne se touche jamais. Il y a trop de distance. Ce qui fait que quand je touche, là, avec mes doigts, si je touche mes cheveux, je crois que je touche mes cheveux. Mais en fait, c'est de l'information électromagnétique que je perçois. Et si je peux percevoir de l'information électromagnétique si près, je peux percevoir de l'information électromagnétique ici, je peux percevoir de l'information électromagnétique ici. Si vous voulez, on a cette croyance mentale et consciente qu'il est nécessaire d'être très proche pour toucher. Mais en fait, quand on regarde le mécanisme, finalement, là, je touche rien du tout. C'est de l'information électromagnétique. N'importe quel physicien pourra vous expliquer ça. Donc, du coup, c'est la même chose. Puisque ici, j'ai un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, il existe toujours ici. Donc, si je le perçois ici, je peux le percevoir ici. Alors, comment ça se passe? On C'est est d'ailleurs toujours au pour ça, niveau... juste pour que les gens puissent comprendre aussi, c'est d'ailleurs pour ça que, que les rayons X qui sont plus fins que notre structure peuvent passer à travers. Par exemple, Tout à nos fait. doigts qui sont plus gros passent pas, mais par exemple, un rayon X peut passer parce qu'il est infiniment plus petit et que lui, justement, il passe à travers notre matière. Alors, nos doigts sont plus gros, certes, mais en fait, on est fait d'espace. Donc, le doigt Oui, non, mais pourrait tout à passer fait, mais à travers. c'est juste pour vulgariser et pour que, entre guillemets, tout le monde puisse comprendre. Voilà. Parce que sinon, on va Tout à dire, oui, fait. mais attends, ça passe pas, on peut pas dire ça passe. Oui, sauf qu'à un moment donné, ça passe pas parce que notre structure qui représente nos doigts, par exemple, devient de la matière. Certes, c'est constitué d'un nombre énorme d'atomes, mais par contre, oui, voilà, pour imager, les rayons X qui sont infiniment plus petits, eux, peuvent passer justement à travers notre matière, par exemple. Tout à fait. Voilà. Alors, pour continuer sur cette histoire de rayonnement électromagnétique, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous touchez avec votre main quelque chose? Donc là, j'ai mes doigts, ma peau, ici, mes cheveux. On n'a pas la même matière. Les cellules ici de la peau sont faites d'un ensemble d'atomes, donc qui génèrent l'information peau, l'information en fait qui est la résultante de tous les atomes ensemble, qui individuellement ont une information singulière, individuelle, et qui ensemble vont générer un type d'information. Tout comme les cellules de foie ne sont pas construites de la même façon, le champ électromagnétique des cellules du foie, c'est pas le même que les cellules du pancréas, parce que la composition atomique n'est pas la même. Il faut bien comprendre ça. Donc, si la composition atomique n'est pas la même, le champ d'information n'est pas le même. Donc, je peux percevoir des différences. Et là, le champ d'information de mes doigts, c'est pas le même que mes cheveux. Et quand les cellules de mes doigts vont toucher le champ d'information ici, il y a la rencontre des deux champs d'information qui vont générer dans les cellules une réaction physico-chimique qui va elle-même envoyer un signal à mon cerveau, qui va regarder dans sa banque de données à quoi ça ressemble et il va me dire cheveux. Ça va très très vite, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Donc, dans la perception que j'ai au niveau de mes doigts, à chaque fois, je vais avoir une modification physico-chimique au niveau des cellules qui envoie un signal spécifique, bien sûr, au cerveau, qui, en fonction du signal perçu par les cellules, vous imaginez comment c'est fin et précis tout ça. Hein. Donc, en fonction du signal envoyé par mes cellules, va reconnaître ce que c'est dans le référentiel que vous avez. OK? Donc, ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça va être la même chose dans l'invisible. C'est exactement la même chose. Et on apprend à percevoir avec finesse au fur et à mesure, en fait, les subtilités qui sont dans le champ et les informations qui sont dans le champ. C'est-à-dire qu'au départ, quand on va travailler avec la main, donc comme je vous disais, ici je touche mes cheveux, mais ici je capte l'information de la même manière qu'ici je suis là. Ça s'apprend, ça se développe et avec des exercices très simples au départ, je donne à mes stagiaires, mais ça s'apprend. Et du coup, je peux percevoir en fait tout le champ d'information, mais il n'y a pas que mes cheveux là. Hein. Il y a ma peau qui est en dessous, il y a le cerveau, il y a plein de choses. Donc, le champ d'information est complexe. Quand on commence à travailler avec les mains, alors comme vous le savez, les mains sur le plan physique, c'est quand même extrêmement sensible. On utilise nos doigts, on utilise la finesse de sensibilité des doigts. C'est quand même un endroit physique où
on va être le plus sensible et le plus pertinent à sentir les choses. Donc, c'est pour ça que le clair ressenti, c'est beaucoup plus facile. En fait, avec les mains, on pourrait l'utiliser avec d'autres parties du corps, puisque c'est possible. Mais le canal de clair ressenti le plus efficace, c'est au niveau des mains. Et au départ, quand on va commencer à apprendre, on va juste commencer à sentir, juste déjà, quand je vais rapprocher ma main comme ça, je vais sentir une densité au niveau de ma tête. Tout comme je peux sentir une densité ici. Alors, je suis pas en train de préciser les informations là. Déjà, je peux sentir une densité parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Tout comme il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma tête, tout comme si je faisais au niveau des poumons, j'aurais une différence aussi. Et déjà, on peut apprendre à sentir ces différences-là. C'est comme si c'était des textures différentes. Tout comme un tissu, voilà mes cheveux, c'est pas la même texture que ma peau, c'est pas la même texture que mon tricot. Et c'est pareil dans l'invisible. Donc, ce qu'on a pu apprendre avec nos doigts quand on est enfant, vous savez, les tapis d'éveil, où on a du velours, on a autre chose, des choses qui ont différentes sensations au niveau des doigts. Votre inconscient, votre cerveau, il est en train de fabriquer un répertoire de sensations. Il fait un catalogue. Et les parents, ils apprennent, ben ça c'est ça, ça c'est ça, puis au fur et à mesure que vous grandissez, vous savez reconnaître la soie, du velours, et là, vous, avec vos doigts, vous savez reconnaître les choses parce que votre répertoire est vide. Dans la visible, c'est pareil. Il va falloir réapprendre tout ça. Alors, attention, hein, n'imaginez pas que c'est une montagne, hein, tout le monde y arrive. Hein. J'ai jamais eu de stagiaire qui n'y arrivait pas, alors évidemment, avec des facilités pour certains. Mais on va commencer à sentir d'abord un contour. Le contour, c'est facile. On va sentir une limite, on va sentir un rayonnement, on va sentir des choses comme ça, où on va avoir peut-être une sensation de, peut-être un nuage, peut-être des fourmis, peut-être quelque chose qui circule, un courant d'air, une chaleur, du froid, bon, peu importe. Et quand Ticia, vous allez commencer, ça rejoint un petit peu, excuse-moi de te couper, mais ça rejoint un petit peu oui, le principe du magnétisme au niveau du ressenti. Peut-être qu'un magnétiseur, peut-être que tu me l'expliques, c'est quelqu'un qui ressent les choses, mais qui a un pouvoir justement par rapport à ça, qui lui-même véhicule une information et qui peut transformer les champs qu'il perçoit, oui. Alors, influer tout au moins dessus, quoi. ouais, je mettrai une nuance parce que là, dans le clair ressenti, c'est développer la capacité que je peux avoir à sentir. Donc là, je donne rien. Je suis pas dans la thérapie. Là, je suis vraiment dans Oui. l'explication Mais de quelque c'était chose. pour savoir s'il y avait un lien avec les magnétiseurs, avec le Alors, clair ressenti, justement. il peut y en avoir un tout à fait parce que peut-être qu'ils l'utilisent. Hein. Il y a plein de façons d'utiliser le magnétisme et ils sont en contact avec le champ d'information. Le champ d'information d'une personne, il est extrêmement complexe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des milliards et des milliards d'informations. Donc, quand on va utiliser la main pour sentir quelque chose, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir comme une cible. Il faut que je sache dans ma conscience ce que je veux sentir. Parce que si je commence à passer ma main comme ça, je vais sentir des tas de choses. Alors là, ça va être un peu le bazar. On va pas savoir qu'est-ce que c'est quoi. On a des sensations. Des fois, les gens viennent me voir et me disent, Titia, je sens plein de choses, je sais pas ce que c'est. Ok, pour commencer à trier, il faut créer, entre guillemets, son référentiel. C'est-à-dire qu'on va commencer à sentir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, c'est quoi cette densité, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on va pouvoir travailler, on va affiner. Tout comme on peut affiner le ressenti des doigts, hein, quand on apprend un métier ou qu'on apprend quelque chose d'un petit peu subtil avec les mains, ben, on va acquérir de la dextérité, on va acquérir de la compétence. Et ce clair ressenti, il peut bien sûr se développer, et encore une fois, chez tout le monde. Dans cette manière de sentir, il y a quelque chose qui est très, 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 très important. C'est que d'abord, il faut savoir que quand on apprend quelque chose, alors des gens des fois sont surpris, et je leur dis toujours 40% d'erreurs au départ. Oh, bah non, on peut pas être compétent tout de suite d'emblée, ça marche pas. On est en train d'apprendre quelque chose. Et puis surtout, la grande notion qu'il faut savoir, dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans l'invisible, dès qu'on commence à développer les capacités de perception, ça passe par nos filtres. Il y en a pas mal des filtres. On a les émotions, on a le mental, donc le psychisme, on a l'inconscient, puis on a des projections. Voilà, il y a des tas de choses qui fait que nous percevons la réalité, nous percevons les choses à travers tous ces filtres-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui est médiumnité, clair savoir, intuition, etc. Ok, je perçois une information, mais est-ce qu'elle est juste? Par où elle est passée? Est-ce que j'ai pas déformé quelque chose par mon inconscient? Est-ce que c'est pas une information pour moi-même? Est-ce que c'est pas une projection que je fais sur l'autre? Voilà, il y a tout ça. Donc, je suis extrêmement prudente là-dessus. Je suis toujours très réservée.
Et je donne toujours des exercices qu'on peut vérifier. Donc, le clair ressenti, c'est une capacité pour moi de base qui sert en fait de fondement, de fondation aux autres capacités qui vont pouvoir un petit peu s'appuyer dessus. Parce qu'on va pouvoir vérifier des choses. On va pouvoir sentir, bien sûr, il y a des choses qu'on peut déterminer comme une polarité négative ou une polarité positive, mais je vais pouvoir me faire des tests toute seule. Je vais pouvoir me cacher des choses, par exemple, si je prends un flacon de Roundup, excusez-moi, hein, c'est négatif. Voilà, c'est vraiment extrêmement négatif. Après, je peux prendre quelque chose que j'aime beaucoup, peut-être que à qui j'ai donné beaucoup d'amour, un objet que j'aime, voilà. Je sais mentalement qu'il y a une différence entre les deux. Donc après, pour pouvoir valider ce clair ressenti, je vais pouvoir les cacher, mélanger et après retester. Ça, c'est des TP qu'on fait en stage, c'est très facile à mettre en œuvre après à la maison. Parce que dans ce monde des perceptions extrasensorielles, je mets un panneau de signalisation attention danger, on peut vite se faire des films. On peut très très vite se faire des films. Donc je suis extrêmement prudente dans les enseignements que je donne parce que voilà, on peut se tromper, bien sûr, puisque je dis toujours au départ 40% d'erreurs. Vous me dire c'est beaucoup, mais c'est à peu près ça. Puis, au fur et à mesure qu'on travaille, voilà, on affine, on comprend mieux, on fait des erreurs, on reprend, etc. On fait des exercices et puis ça se précise de plus en plus jusqu'à ce que ce soit quelque chose, en fait, qui soit un petit peu plus stable. Et puis ensuite, au-delà simplement d'une structure ou d'une densité, on va pouvoir aussi sentir l'information. Tout comme je sens la différence entre mes cheveux et mon tricot, avec mes doigts, je vais pouvoir sentir la différence de structure. Alors, souvent j'appelle ça le maillage énergétique. Vous savez, on est fait de géométrie sacrée. On est fait de géométrie. On est un champ géométrique. Et à travers ce champ, il y a les informations que nous rayonnons. Et ces informations que nous rayonnons, ben, nous les portons à l'intérieur. Et ces informations, ben, c'est des informations physiques, bien sûr, des informations émotionnelles, psychiques, qui concernent la lignée, le karma, l'inconscient. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce type d'informations. Donc, d'une part, je disais tout à l'heure, la cible, la conscience de ce que je teste. Il faut toujours que je sache ce que je teste. Sinon, il y a trop d'informations. Vraiment, ça peut être trop compliqué de tout sentir en même temps. Donc, je dis toujours, OK, qu'est-ce que tu veux chercher? Et quand je cherche quelque chose avec ma main et que j'apprends, quelque chose aussi qui peut être important, c'est pas crisper mon attention. Si je crispe mon attention, alors attends, je veux sentir ça, attends, c'est où? Je commence à faire ça, en fait. Je referme mes possibilités de sentir. Je referme mes capacités quand je fais ça. Et ce qui est difficile souvent pour les gens dans cette manière d'appréhender l'invisible, c'est que il faut le moins de mental possible. Alors ça, c'est difficile parce que le mental est toujours en train de vous dire, c'est sûr, c'est ça, non, recommence, non, ah non, c'est trop facile, non, ça ne doit pas être ça, non, allez, refais. Et donc, du coup, on a ce discours mental qui peut être là. Et dans ces perceptions extrasensorielles, vous avez toujours votre histoire qui est derrière quand vous commencez à apprendre. Parce que je dis souvent à mes stagiaires, vous testez avec votre dévalorisation, vous testez avec votre excès d'assurance parfois, vous testez avec vos doutes, vous testez avec tout ça. Et quand je dis tester, c'est pour qu'on utilise la main. Donc après, c'est pas juste un outil, ma main, point, qui sent. C'est tout ce que je suis. Donc, à travers ce clair ressenti, on rencontre aussi nos propres obstacles intérieurs. Quelqu'un qui doute trop, il va jamais trouver, alors qu'il sent. Moi, je sens qu'il sent. Je dis, je sens que tu sens. Mais il y a tellement de doutes dans le mental que du coup, ça brouille la perception. Alors qu'elle est là, elle est bel et bien là. Et des fois, c'est d'autres choses qui viennent embrouiller tout ça. Des fois, c'est vos mémoires, tout simplement, c'est ce que vous avez pu vivre dans cette vie ou dans une autre, qui vient perturber tout ça. Donc, on n'est pas neutre dans cette perception extrasensorielle, tout comme on n'est pas neutre dans toutes les autres. Et dans cette manière de sentir avec la main, donc comme je disais, on va progresser au fur et à mesure. Et puis, par exemple, dans les organes, on va pouvoir sentir avec les doigts, moi souvent je ferme les yeux quand je fais ça, la texture de l'organe. Qu'est-ce qui rayonne en termes de maillage énergétique? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il exprime? Et on peut séparer même, dans ce que je veux sentir, l'activité physiologique, qui fonctionne bien. Quelles sont les charges émotionnelles? On n'est pas dans le même rayon là. Hein. L'activité physiologique, les charges émotionnelles, c'est un autre plan, si vous voulez. Et on peut sentir tout ça. Parce que
l'organe rayonne toutes ces informations. Alors, il y a les informations de sa composition physique, on parlait d'atomes tout à l'heure, mais sachez que vos mémoires émotionnelles, elles sont dans chaque cellule. Ce qui veut dire que chacune de vos cellules non seulement émet le rayonnement informationnel de sa composition physique, mais émet le rayonnement informationnel de n'importe quel impact émotionnel qu'il y a eu. Donc, il y a toutes vos mémoires dans vos cellules. Donc, avec vos doigts, avec votre main, vous pouvez aussi non seulement sentir simplement un rayonnement basique, voilà, ma tête, elle rayonne comment, etc., mais après, d'une manière plus précise, en fait, la qualité du rayonnement, ça se mesure aussi, hein, il y a des appareils aujourd'hui médicaux qui vont tester, en fait, la qualité du rayonnement électromagnétique d'un organe. Et on peut même savoir maintenant, avant que l'organe soit physiologiquement malade, suite à l'altération du champ d'information de l'organe, on peut savoir déjà que l'organe ne va pas tarder à tomber malade. En tout cas, il y a un champ d'information qui est dissonant, qui est incohérent. Et je reviens du coup au maillage énergétique d'un organe, c'est-à-dire que plus le maillage est cohérent, plus il est structuré, donc plus il est en santé finalement, et plus on va avoir un certain type de ressenti avec les doigts. Et plus au contraire j'ai de l'incohérence, j'ai de la dissonance, donc j'ai peut-être de la maladie qui commence à s'installer sur le plan énergétique, mais pas encore sur le plan physique. Sachez que le plan physique, c'est le dernier maillon de la chaîne. Le corps, c'est lui qui va exprimer les problématiques qui sont en amont. Et tout ça, ça peut se sentir avec les dents. Ça se travaille, bien sûr, hein, mais on peut sentir, en fait, les problématiques qui sont dans le champ d'information. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Quelles sont, en fait, les mémoires qui sont là? Et on peut sentir aussi ça, parce que l'organe parle, le poumon, le foie, etc. En fait, c'est toute votre vie, hein, qui est inscrit dans votre corps et qui est inscrit à travers ce champ d'information qu'on peut percevoir. Et à travers les mains, dans ces différentes structures qu'on peut sentir, voilà, il y a des choses qui sont, bon, pas très nettes au début, et puis au fur et à mesure, on va affiner tout ça, à force de travail, à force voilà, et de sentir des choses différentes. Alors, quand on travaille aussi ce clair ressenti, je vous parlais de répertoire tout à l'heure, je vous parlais de référentiel, au niveau physique, au niveau des tissus, au niveau des sentis, je vous parlais du tapis d'éveil pour les jeunes enfants, au niveau du clair ressenti, c'est pareil. Donc, un messagère, j'essaie de leur faire sentir des tas de choses différentes. Et leur dire toujours, ouvrez-vous à quel effet ça fait. C'est quoi que ça me fait ce que je suis en train de sentir. Et on essaie de sentir plein de choses différentes. Pour que, en fait, ça s'appelle un étalonnage, je crée mon répertoire. C'est comme si votre structure, quand je dis votre structure, c'est tout ce que vous êtes, elle était en train de classer les choses. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Tout comme l'a fait votre inconscient quand vous étiez enfant. Pour en fait créer votre bibliothèque de ressentis physiques. Maintenant, il faut créer une bibliothèque de ressentis éthériques, de ressentis invisibles. Mais en fait, ce champ d'information que vous rayonnez, finalement, quand on regarde bien comment ça fonctionne, on se rend compte qu'il est en capacité de percevoir les choses en permanence. Donc, votre champ d'information que vous rayonnez, appelez ça votre aura, votre champ vital, appelez ça comme vous voulez, ce champ d'information, en fait, il est en connexion non seulement avec le champ d'information global de la planète, le champ d'information de notre système solaire, il est en contact avec tout en permanence, et en même temps avec le champ d'information du voisin, de la voisine, etc. Et toutes ces informations sont transmises en permanence, et en fait sans qu'il y ait de temps, sans qu'il y ait de latence. Donc en fait, on est en contact avec tout le champ informationnel de l'univers en permanence. Là, vous regardez les études de physique quantique aujourd'hui, c'est très bien expliqué. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces informations ne viennent pas à la conscience. On ne sent pas tout ça. Notre mental, il a une perception de la réalité qui est extrêmement réduite de ce qu'il a appris et en lien avec ses croyances. Donc cette perception de la réalité, du coup, elle passe par des canaux physiques. Le senti physique, l'ouïe physique, le goût physique, etc. Parce que à la naissance, un enfant est extrêmement connecté. Vous savez sans doute, voilà, le champ d'information, il est très fluide, il est très sain, il est pur, bon, même s'il y a la lignée et le karma, mais un enfant, il perçoit des tas de choses. On entend souvent des enfants qui disent « Ah, j'ai vu quelqu'un dans l'invisible » ou qui discute avec quelqu'un ou qui perçoit des choses, etc. Mais la société, comme je disais tout à l'heure, en fait, elle a tendance, malheureusement, à éteindre ça. Parce que les gens n'écoutent pas ou les gens ne sont pas à l'écoute de ce que disent les enfants. J'ai vu ceci, j'ai entendu ça. On n'est pas en train de donner de l'importance à ça.
Et il y a des enfants qui finissent par croire que c'est pas ok de sentir ça, que c'est peut-être même un défaut. J'ai entendu ça aussi, voilà, des personnes adultes qui, quand ils étaient enfants, pensaient que c'était une tare, un défaut, alors du coup, se sont tus et ils ont commencé à fermer tout ça. Si on éduquait nos enfants à ces sensations, à cette ouverture, en fait, on n'aurait pas une perception mentale aussi étriquée. Cette réalité-là, elle est extrêmement petite, je veux dire, par rapport à tout ce qu'il y a à percevoir. C'est immense, c'est vraiment immense. Alors tout le travail, en fait, quand on commence à explorer les perceptions extrasensorielles, c'est décrasser, je veux dire comme ça, hein, c'est décrasser en fait les canaux. Parce que c'est comme s'ils étaient un petit peu pollués, et puis se sont éteints. C'est comme si on avait un peu replié les choses comme ça, et il nous reste que le physique. Et on vit notre vie avec ça. Ah, je t'entends pas, Voilà. Mehdi-Marc. Oui, pardon, j'avais coupé le son pour pas te déranger. Comme tu l'as dit très justement, ça dépend aussi énormément de l'éducation et de la culture. Donc c'est vrai que dans notre culture occidentale, comme tu l'as bien dit, automatiquement, lorsqu'on est enfant et que on commence à parler de ressenti ou de différentes sensations, automatiquement, c'est pas normal, c'est pas bien, et on fait tout pour couper ce genre de choses. Enfin, la culture occidentale. Par contre, il y a plein de cultures qui ne sont pas du tout comme ça. Et par exemple, les cultures hindouistes et tout ça. Et c'est vrai que c'est là où la part pas du mental, mais du spirituel est beaucoup plus présente, avec la méditation, avec la spiritualité. Et c'est vrai que les enfants, je pense, qui sont nés là-bas, ont beaucoup plus de facilité et de chance de pouvoir développer toutes ces facultés dès le départ. Parce que justement, la société ne les freine pas. Et c'est vrai que dans l'Occident, malheureusement, encore une fois, avec la domestication, avec la culture occidentale qui fait que on doit être pragmatique, tout a une raison, tout doit s'expliquer, et ben automatiquement, on coupe court à ce genre de choses. Et c'est vrai que d'un côté, c'est dommage. C'est dommage. Tout à fait, parce que pour moi, chaque enfant est un trésor. Quand je dis un trésor, c'est une fleur qui doit s'épanouir, qui doit éclore. Et le rôle des parents, c'est de pouvoir permettre à cette fleur, à cette graine, de pouvoir se manifester telle qu'elle est, sa nature, l'expression pure et authentique de ce qu'elle est. Et les enfants, malheureusement, aujourd'hui, sont formatés, il faut aller à l'école, il faut rentrer dans le moule, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour répondre aussi aux projections des adultes aussi, malheureusement. Et en Inde, c'est vrai que tu as raison de le souligner, parce que j'y suis allée à plusieurs reprises et je trouvais ça vraiment fabuleux, leur manière d'accompagner les enfants. En tout cas, pour ceux qui ont gardé les traditions, hein, parce que l'Inde se modernise aussi beaucoup. Bien sûr. Dans certains endroits, ils perdent aussi. Et là où j'étais, en fait, il y avait ce qu'on appelle une gurukul. Il y avait une école spécialisée pour les enfants, en fait, qui observait vraiment tous les textes védiques. Et ils étaient éduqués dans cette vision-là, avec cette éthique-là, et avec wow, tout le travail qui était proposé à travers les textes védiques, qui est une science voilà, extraordinaire. Et ils avaient des capacités, mais vraiment fabuleuses. J'étais là-bas, j'ai vu extraordinaire, mais vraiment des petits enfants de 6 7 ans, une ouverture, une spiritualité incroyable, des capacités intellectuelles, c'était des génies. Hein. Le maître où j'étais là-bas, il disait, de toute façon, si on sait développer en fait notre système énergétique, notre système de capacité extrasensorielle, notre système de connexion à l'univers et au champ d'information, mais voilà, d'abord le clair savoir, ben voilà, vous avez la connaissance immédiate, il y a plein de choses qui sont là, et c'était leur cas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et comme tu le dis, l'éducation est super importante parce que ben, là-bas déjà, ce que j'ai beaucoup aimé en Inde aussi dans l'astrologie védique, en fait, ils regardent par rapport à ton thème de naissance, pourquoi tu es fait. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? C'est quoi ce qui t'est vibré, ce qui correspond à ta nature à toi? Et toute l'éducation de l'enfant va être orientée vers ça, pour lui permettre d'aller vers ce qui lui correspond. Et c'est pas ce qu'on fait, nous, en Europe. Nous, il faut passer le bac. Déjà, il y a une obligation, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on croit que, voilà, il faut un travail, il faut aussi, tout le monde a peur, la sécurité de l'emploi. On dit la sécurité de l'emploi, on ne dit pas l'épanouissement de l'emploi, on dit la sécurité de l'emploi. Donc, c'est bien une peur qui est derrière. Donc, l'éducation des enfants, d'ailleurs, en Inde, ils nous disaient, votre plus grosse star à vous en Europe, c'est votre mental. Voilà, le monde occidental, la plus grande star du monde occidental, c'est le mental. Et ils ont, c'est comme si c'était pas fait comme nous. J'étais vraiment étonnée là-bas, ils ont une autre façon de penser.
Ils ont une autre façon de vivre les choses. C'était quand même incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, l'épanouissement des enfants et les perceptions incroyables qu'ils avaient et la connexion extraordinaire qu'ils avaient. Donc du coup, ça c'était des êtres éveillés, c'était des êtres épanouis. Et l'enfant, en fait, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est un trésor. C'est un trésor, c'est un diamant, c'est précieux. C'est tellement précieux. Là, j'ai fait d'autres conférences aussi sur l'éducation des enfants à la lumière de la neuropsychologie, mais voilà, on sait comment ça fonctionne au niveau des cerveaux, limbique, reptilien, etc. Donc après, ça pourrait être simple de pouvoir les aider à fleurir, quelle que soit leur nature. On ne peut pas contrôler la fleur, on peut pas tirer sur les pétales pour que ça aille plus vite, on ne peut pas la peindre en rouge parce qu'en jaune ça ne plaisait pas. Voilà. Et un enfant c'est pareil. Et dans les perceptions extrasensorielles, donc un bébé à la naissance, il a une connexion, je veux dire quasiment pure, avec tout le champ d'information. Et au fur et à mesure, ça se réduit. Donc, dans beaucoup de textes d'enseignement, on dit souvent jusqu'à 7 ans. On a encore des connexions qui sont extrêmement présentes, extrêmement belles, extrêmement pures aussi. C'est le cas de ma fille, parce que du coup, j'ai profité pour observer un peu comment elle grandissait, toutes les perceptions qu'elle avait. Et puis, je l'ai laissé fleurir, je l'ai laissé, je l'ai aidé, je lui ai proposé des choses sans la forcer, parce que elle n'a peut-être pas envie non plus. C'est pas moi qui dois la formater comme je pense que c'est juste pour elle, mais je dois l'accompagner dans ce qu'elle sent et dans ce qu'elle est. C'est pas la même chose non plus. Donc, Tu sais à et quoi dans ça me les fait penser? oui, Ça me fait penser à quelque chose que j'avais déjà vu il y a fort longtemps. Et en fait, si tu veux, c'était un reportage que j'avais vu sur Samadhi, enfin sur un truc. Et en fait, je me rappelle d'une phrase qui disait, en fait, le problème de l'Occident, c'est qu'ils sont restés sur le je pense donc je suis. Et la différence entre Bouddha et le dicton je pense donc je suis, c'est que Bouddha, lui, il a dit je pense donc je suis, mais il est allé encore plus loin en apportant la nuance du corps spirituel. Il s'est pas arrêté à je pense donc je suis, parce que le je pense donc je suis est super réducteur quand on regarde bien. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce décalage entre l'Occident et l'Orient et qui nous a, nous, bloqués dans ce monde plus que matériel. Parce que le je pense donc je suis est nécessaire, mais est très loin d'être suffisant. Et on est resté bloqué sur ça, malheureusement. ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison de le souligner parce que je suis thérapeute aussi, donc je consulte beaucoup et je vois, je sens les structures des gens, je sens comment ils sont construits, je sens qu'est-ce qui est prédominant. Alors évidemment, beaucoup le mental. Et puis aussi, parce que moi, si je veux permettre à quelqu'un de s'épanouir, ben, je vais m'occuper de toutes les facettes de lui-même. Donc de ses perceptions aussi, de ses ressentis, du coup de lui-même. Là, on n'est pas dans le ressenti du monde extérieur, mais du coup, on va être dans le ressenti de ce que je suis. Et les gens, ils ont un ressenti d'eux-mêmes qui est extrêmement réduit déjà. Donc là, j'extrapole un peu au-delà du clair ressenti, c'est le ressenti au sens large, c'est qu'est-ce que je sens de moi-même, qu'est-ce que je sens de ce que je suis, au-delà du mental. Alors je leur dis toujours, allez, mets ton mental de côté, hop, et puis on va sentir qu'est-ce qui est là, tes profondeurs à toi. Mais quand c'est la première fois que quelqu'un fait ça, mais il n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas appris. D'abord, des fois, ils ne comprennent pas ce que je leur demande. Et puis, c'est toute une exploration. Et encore une fois, quand on travaille le clair ressenti et les mains, on peut se dire aussi, mais c'est trop bête de travailler que le clair ressenti. Pourquoi je percevrais qu'avec mes mains? Puisque tout mon champ d'information est connecté à tout. Donc après, on explore et puis on arrive à développer plein de choses. Et ça fait ting, 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 vous savez, un petit peu comme ça. Et y a plein de choses qui peuvent bouger. Mais il y a plein de façons de ressentir. Plein. Le clair ressenti s'en est une. J'enseigne aussi d'autres choses parce qu'on peut déployer plein de choses. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, d'abord, tu parlais du mental et je trouve ça très, 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 très important que tu le soulignes comme ça aussi. Parce que, alors, il faut pas le jeter dehors. Il nous sert, il est utile. Parce que sans le mental, on ne pourrait pas mettre dans la matière ce que nous portons à l'intérieur. C'est lui qui organise dans la matière. C'est lui qui fait qu'on peut se parler, qu'on peut faire une conférence, qu'on puisse comprendre, etc. Donc, il n'est pas à jeter. Je suis pas une farouche opposée au mental. Je lui dis juste, il faut que tu reprennes ta place, ta juste Voilà, il place. faut pas qu'il Moi, je dirige te notre propose, inconscient, parce que le mental, comme tu le dis, il faut qu'il soit là. C'est pas notre ennemi. C'est juste qu'il faut pas qu'il soit le dirigeant de notre inconscient. Sinon, c'est là où le mental, parce que la faculté humaine,
du mental, c'est que il va répondre à toutes les difficultés par la facilité. Chacun a sa facilité. On n'a pas tous la même réponse à la facilité. Donc ça peut être l'énervement, ça peut être la joie, ça peut être le rire, ça peut être plein de choses. Mais le mental est là pour nous faciliter la vie d'un premier abord, même si dans le fond c'est pas ça, hein. Mais c'est vrai que le mental dirige notre inconscient. Et à partir du moment où on oublie ça et on s'en rend pas compte, et que le mental dirige vraiment notre inconscient, c'est là où il peut être facteur de problèmes à tous les niveaux, soit de maladie, soit de différents grands problèmes. Et c'est là où tu as tout à fait raison. Mais le mental n'est pas non plus notre ennemi. Ça, c'est clair et net. Non, C'est du tout. tout dépend comment on l'aborde. Tout à fait. Et donc, tout ce qui concerne les capacités extrasensorielles, que ce soit le pré-ressenti ou les autres, il faut absolument qu'ils se mettent de côté parce que c'est pas de son registre. Chacun ses capacités, donc tout ce que vous êtes, vous avez différentes facettes, chacun ses capacités, le mental, il est parfait pour les perceptions extrasensorielles. C'est pas son job. Donc, il faut qu'il laisse sa place, qu'il arrête de mettre son grain de sel, etc. Ça se rééduque aussi, hein, ça s'apprend, ça se rééduque. Parce que quand il y a trop de mental, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Et donc, du coup, pour pouvoir percevoir certaines choses, il faut passer au-delà de l'activité mentale. Il faut passer au-delà de ça. Alors, des pensées, on en a plus ou moins souvent, hein, voilà, faut pas lutter non plus contre les pensées, mais c'est tout un apprentissage aussi pour que je puisse laisser émerger cette sensibilité que j'ai, quel que soit ce que je vais utiliser comme outil, le clair ressenti la main ou d'autres types de ressentis. Voilà, il y a vraiment absolument besoin que le mental puisse se mettre de côté. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas que tout ce que je perçois passe à travers mes filtres. Je dis souvent aux mes stagiaires, à partir du moment où une technique passe par l'humain, elle ne peut pas être 100% fiable. Vous oubliez. C'est important ce que je dis parce que j'ai rencontré des tas de gens dans toutes les formations que j'ai faites et dans les gens que j'ai formés. Et des fois, je trouve qu'il faut faire attention, il ne faut pas être trop affirmatif avec certaines choses parce que, encore une fois, tout ce qui passe par l'humain n'est pas 100% fiable. Et en médecine, c'est pareil, hein. J'ai travaillé en médecine, j'ai travaillé en réa, voilà. Il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Dans les perceptions extrasensorielles, c'est pareil. D'autant plus que tant qu'on n'est pas des êtres purs, il y a forcément, il peut y avoir des déformations. Donc, je dis, faites toujours attention à votre manière d'apprendre, à ce que vous recevez comme information de X personnes, la pertinence, la cohérence aussi, un peu de lucidité, un peu de discernement, ça fait du bien aussi. Dans ce monde-là de l'invisible, où il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Voilà. Donc, j'amène toujours un petit peu de réserve, un petit peu de prudence là-dessus, parce que il faut juste être conscient que nous sommes des humains. Voilà. Donc ça, c'est Et puis, comme important. tu le dis, hein, on peut facilement être trompé par ses sens. Ne serait-ce que le sens de la vue peut influer sur le toucher, sur le goût. Moi, professionnellement, je suis un petit peu dans la boisson. Mais il y a un test qui est facile, c'est que, par exemple, vous mettez différentes boissons, pour le coup, différentes bières, et vous les dégustez à l'aveugle, les yeux fermés. Et ben, les yeux fermés, je vous mets 10 bières, et ben, je mets au défi de savoir s'il y a des brunes, blondes, rousses, blanches, parce que si vous le voyez, c'est comme un vin. Il y a des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés. Si j'en mets 10 devant, les yeux fermés, je peux tellement faire goûter des choses différentes que les gens vont goûter du rouge et croient que c'est du blanc, boire une blonde et ça sera une brune. Et voilà. Mais s'ils les regardent en même temps, c'est sûr qu'ils se tromperont pas. Et ben c'est pareil aussi pour le toucher. Si au lieu de toucher ses cheveux en voyant qu'il touche ses cheveux, eh ben il ferme les yeux. Et ben déjà, c'est comme quand on dit, quand on regarde ou qu'on touche les choses dans le noir. Les sens peuvent être décuplés ou très facilement trompés. Mais ça rejoint le fait que on peut facilement se tromper par rapport à nos cinq sens. Oui, tout à fait. Mais au-delà de l'information qu'on teste aussi, il y a toutes les perceptions un petit peu plus fines, où là, il faut faire attention. Et du coup, c'est important quand on apprend, en tout cas, à avoir des exercices où on peut valider. Ça, c'est important. Pour pas partir, s'étalonner un peu dans tous les sens, des exercices où on peut valider, des exercices où on peut vérifier des choses, etc., pour pouvoir s'entraîner tout seul à faire des choses simples. Et plus je fais des choses simples, et plus je peux asseoir aussi les bases de mon clair ressenti ou d'autres types de ressentis. Et puis ensuite, il y a des choses avec les mains, en fait, qui sont juste au fur et à mesure qu'on travaille, qui sont vraiment très chouettes à percevoir. Et puis, vous savez, on est maître à bord aussi.
Et ce qui est important aussi dans tout ce qui est perception extrasensorielle, c'est à un moment donné de brancher, de débrancher, je fais tout ce que je veux. Je suis pas en train de subir les perceptions. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent ouais, il y en a trop, je sais pas quoi en faire, machin. Ah oui, ben, voilà, il y a des informations qui arrivent, c'est pas trié, ça fait bazar. Mais du coup, on apprend ça aussi. Qu'est-ce que je veux percevoir? Voilà, je veux percevoir que ça. Mais je peux percevoir que ça, parce que je choisis de percevoir que ça. Et puis après, je peux percevoir autre chose, comme si je triais. Voilà, ça. Parce que moi, je suis thérapeute, donc c'est surtout les individus, les personnes. Donc voilà, si j'ai tout en même temps, c'est compliqué. Et puis voilà, je ne peux pas saisir en fait toute la pertinence, mais après, je regarde les éléments, il y a ça, et je regarde la cohérence des éléments entre eux aussi. Et ça, c'est super intéressant. Et dans cette exploration extraordinaire, en fait, au-delà du clair ressenti, donc je vais un petit peu plus loin, vous l'avez remarqué, c'est voilà, c'est toute la perception à la fois de ce que je peux sentir à l'extérieur de moi, ce que je peux sentir aussi à l'intérieur de moi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et puis toute mon interaction du coup avec les grands champs d'information de l'univers, de la Terre, voilà, etc. Et puis, pour vous dire aussi la conscience. Alors, je vais parler un petit peu de conscience dans les perceptions. La conscience, elle est importante parce que là où je mets de la conscience, je rends la chose accessible à la perception. Bon, et en thérapie, et donc à la transformation. On va garder que le début de la phrase, je la répète. Là où je mets de la conscience, je rends la chose accessible à la perception. Si je ne mets pas de conscience quelque part, je vais rien sentir du tout. Là, depuis que je vous parle, depuis qu'on a commencé, vous n'êtes pas conscient de votre gros orteil droit. Personne. Là, d'un coup, je viens d'en parler, du coup, vous réalisez que vous avez un gros orteil droit. Mais depuis que je parle, là où vous n'êtes pas conscient, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est de la physique quantique aussi. Là où il y a un observateur, en fait, la particule s'effondre et on a un monde de matière, on a notre réalité. C'est comme ça que ça marche. Donc, là où je mets de la conscience aussi dans l'invisible, dans la perception, je vais pouvoir mieux percevoir. Donc, à un moment donné, mettre de la conscience ne veut pas dire se crisper. Attention. L'attention, L apostrophe, peut créer de la plus loin tension. Et si je veux percevoir l'invisible avec de la plus loin tension, ça marche pas. Il faut vraiment avoir un état d'esprit de détente intérieure. Et moi, souvent, j'ai un stagiaire, comme effacer l'ardoise qui est à l'intérieur. Les projections, les machins, les trucs, les visus. Voilà, j'efface, et hop, je passe ma main, je passe, et je vois ce que je sens. Et ça, c'est un sacré exercice, parce que votre main, elle sait sentir. C'est la manière dont l'information va aller jusqu'à la conscience, le problème. C'est là que ça va pas. Et tout, j'en parlais tout à l'heure, et tout ce mental qui vient nous embrouiller, qui vient nous embêter. Parce que 10 fois sur 10, les gens sentent. Mais après, comment l'information elle arrive à la conscience et au mental, c'est une autre paire de manches. Et je répète, là où je mets de la conscience, par exemple, quand je veux sentir ce qu'il y a au niveau d'un foie, mais je ferme souvent les yeux, hein, je mets la conscience là où il y a le foie. Et je suis à l'écoute, mais pas à l'écoute crispée, comme si j'ouvrais les portes, comme si j'ouvrais l'espace. Parce que plus je serre et moins ça marche. Et j'écoute ce qui vient. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher la sensation. Je l'accueille, ce qui est différent. Et souvent, c'est une petite erreur qu'on peut faire quand on essaie de sentir dans l'invisible. On va chercher la sensation. Or, elle est déjà là. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que votre champ d'information, il perçoit tout en temps réel. C'est juste que si toutes les perceptions sont là, j'ai juste dans mon état de conscience, j'ai juste à ouvrir pour que ça vienne jusque-là. Vous comprenez? C'est pas évident, je vais refaire. Toutes les informations sont là, en temps réel, tout. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher à droite et à gauche. Donc, j'ai pas besoin de faire un mouvement mental pour aller les chercher, ni faire quelque chose comme ça. Mais, en fait, c'est un état d'être où si j'arrive à ouvrir, c'est une image, c'est une métaphore que je vous donne, si j'arrive à ouvrir, hop, je mets le mental de côté, ça vient tout seul. Quand je veux capter un premier chakra, quand je veux capter un organe, ou voilà, on peut capter aussi dans le champ d'information de quelqu'un quel a été l'impact dans l'enfance des expériences avec la mère. Je peux capter ça aussi, mais je ne vais pas le chercher. Mais alors, si j'ai bien compris, encore une fois, tout est là. On est connecté à chaque humain, chaque cellule est interconnectée, on est connecté à tout le monde, à l'univers. J'ai envie de dire, enfin, voilà, on est connecté à tout. La seule chose que nous avons à faire, c'est pas à créer, mais c'est juste, entre guillemets, juste, hein, juste à pouvoir
être en mesure de se connecter pour pouvoir recevoir. C'est ça. C'est ça. Voilà, mais après, Exactement. c'est facile à dire, mais à faire, c'est encore autre chose. Mais voilà, mais tout Ben, est là encore une fois. Voilà. ouais. C'est de la rééducation, en fait. Pour moi, c'est de la rééducation. Parce que tout est là, comme tu dis, tout est là. Pour rééduquer les capacités qu'on a, les outils qu'on a. Et c'est pareil avec un membre qui a été abîmé et qui ne sait plus être utilisé avec ses capacités. Ben là, c'est pareil, il faut rééduquer, il faut réapprendre. Et il faut travailler sur soi aussi, parce que les capacités extrasensorielles, donc j'extrapole aussi, je vais un petit peu plus loin, elles sont liées aussi, plus je veux percevoir, et plus ça va être facile si mon champ d'information est plus subtil. Euh, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon champ d'information, ce que je dégage, a une certaine qualité. Donc voilà, en fonction de mon état de santé, en fonction de ce que je mange, en fonction de mes pensées, en fonction des conflits que j'ai plus ou moins résolus dans ma vie, voilà, tout ça, je le dégage. Et s'il y a trop de choses qui sont lourdes, s'il y a trop de problématiques, si la vibration est trop basse, en fait, s'il y a trop de dissonance, s'il y a trop de zones d'incohérence, etc., la vibration va être plutôt basse, plutôt lourde, plutôt grossière. Sans que ce soit péjoratif, attention, mais voilà, c'est juste un état des lieux. J'aurais plus difficile à percevoir les choses subtiles, puisque du coup, je ne serai pas en phase avec ça. Donc, il y aura un petit écart, si vous voulez. Et plus je peux affiner cette énergie, alors encore une fois, des fois, les gens ils me disent, mais Ticia, comment je peux élever mon taux vibratoire, comment je peux affiner mon énergie pour mieux sentir? C'est pas une recette de cuisine comme ça en claquant des doigts. C'est un ensemble de facteurs qui vous composent. Et comme je l'ai dit au tout début, toute votre histoire, ce qui s'est passé dans l'enfance, le ventre de maman, le lignée, la karma, le karma, ce que vous mangez, vos pensées, vos émotions, l'équilibre affectif, professionnel, votre corps physique, la respiration, tout ça, tout ça, tout ça. Et si je peux travailler sur tout ça et améliorer tout ça, alors c'est l'histoire d'une vie, voire de plusieurs, bien sûr, j'affine la qualité vibratoire de mon champ d'information. Et plus ça s'affine, et plus je peux sentir, parce que moi, c'est encrassé, en fait. Et plus les choses communiquent, et plus il y a quelque chose de souple et de fluide dans ma structure, parce qu'une structure énergétique, ça bouge, c'est vivant. Mais non seulement la structure, d'un point de vue géométrique, elle est beaucoup plus structurée, elle est beaucoup plus organisée, mais en plus, il y a un mouvement qui est beaucoup plus palpable. Les structures lourdes et très encrassées, entre guillemets, que ce soit d'un point de vue alimentaire, problématique, conflit et autres, des structures très denses qui ont du mal à bouger. Là, je parle d'énergétique, hein, parce que c'est mon domaine aussi. Et plus on affine, en fait, la structure énergétique, alors avec tout ça, en travaillant sur tout ça, il n'y a pas que la rééducation au niveau des perceptions, et plus en fait je vais pouvoir percevoir des choses sensibles. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis allée en Inde, à une époque, donc je travaillais dans une école et puis voilà, on faisait des espèces d'activation, des espèces de choses comme ça, en fait, pour pouvoir activer, doper ou stimuler les sens, les perceptions extrasensorielles. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait pas si bien que ça. Bon, je mets un bémol là-dessus, pourquoi pas pour les autres, mais bon, pourtant j'étais très régulière là-dessus. Et puis je pars en Inde, et puis le maître indien que j'ai rencontré, il nous a dit, vous avez deux choix dans la vie. Soit vous voulez avoir ce qu'il appelle des siddhis. Les siddhis, c'est les pouvoirs, clairvoyance, clairaudience, etc. À ce moment-là, vous servez votre ego. Soyez clair. Vous avez le droit de servir votre ego, c'est un choix que vous pouvez faire, mais soyez lucide avec ça. Ne voilez pas la face. Ok. Soit vous voulez œuvrer, travailler dans le sens de l'illumination. C'est leur mot à eux, l'illumination, c'est-à-dire manifester le divin en moi, en tout cas la partie la plus lumineuse et la plus belle, pure et authentique de moi-même. À ce moment-là, en travaillant dans cette direction-là, les siddhis, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles, ce sera des conséquences et non pas le but. Ça, c'est important à comprendre aussi. Alors, quand je suis rentrée de mon premier voyage en Inde, je me suis dit, bon, peut-être que je suis à côté de la plaque. Je vais tout arrêter. J'ai arrêté de vouloir avoir. Vouloir avoir des perceptions. Je mettais de l'attention en plus là-dessus. Et j'ai lâché tout ça. J'ai continué à travailler sur moi parce que j'adore le développement personnel. J'ai toujours continué à travailler sur mes conflits intérieurs, mon enfance, mon passé. Voilà, il faut déblayer un petit peu tout ça. Et puis les perceptions sont venues toutes seules. Il y a des choses qui sont venues toutes seules, qui se sont améliorées toutes seules, sans que je mette de la tension pour vouloir avoir, vouloir progresser. Donc à la fois,
On peut bien sûr avoir des techniques et apprendre, mais à la fois, il faut être conscient, encore une fois, que la manière dont je vais le faire, ce que je mets derrière et la direction, en fait, que je donne à tout ça, elle va aussi contribuer à déterminer, en fait, non seulement ce que je rayonne, ce que je porte, et ce que je suis capable aussi de percevoir. Donc ça, c'est une démarche un petit peu plus subtile où, certes, on est dans un élan en ce moment, voilà, les gens s'intéressent à plein de choses, il y a des choses qui s'ouvrent, voilà, les capacités extrasensorielles, on a envie de retrouver des choses comme ça. Mais il faut pas oublier qu'en fait, notre chemin n'est pas que d'acquérir des pouvoirs. C'est pas que ça. Ça va dans une démarche d'ensemble, d'évolution personnelle aussi. Et ça, pour moi, c'est important aussi. Alors, c'est vrai que les gens, des fois, bon, non, moi, je veux apprendre à sentir, hein, ce truc qui tient, on va en faire plus tard. Mais non, à un moment donné, on tombe quand même dessus, on tombe sur notre histoire à un moment donné, et on tombe sur tout ce que nous portons à travers, en fait, à un moment donné, on peut être bloqué dans l'acquisition de perception, on peut stagner sur certaines choses parce que il y a nos mémoires qui sont là aussi, et parce qu'on a besoin de continuer d'affiner et d'épurer notre système énergétique. On ne peut pas se dire, je veux sentir l'invisible et le subtil avec une énergie grossière. C'est quand même un petit peu compliqué. Ça semble évident quand je le dis comme ça, mais des fois, quand on commence à pratiquer, on oublie un petit peu tout ça. Bien. Alors, a priori, tu as quelques, alors je sais pas si pour moi c'est le cas également, mais il y a quelques problèmes de son. Est-ce que c'est que Kissia? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous deux? Ah, Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Parce qu'a priori, il y a quelques petits bugs. ah. Alors, pour certains, pour moi, le son et l'image sont OK. Bon, il y a quand même marqué Fabulastica. Non, merci. Je sais pas qui c'est, mais parce que moi, je vois pas ce que vous écrivez. Alors, regarde, je te le montre. Hop, Easy, Fabulastica. Easy. Easy qui est des États-Unis, d'ailleurs. Salut Easy. Oh, Ah, je n'ai pas dit c'est bien, bonsoir à tout le monde ce soir, mais bonsoir à tous les rayonnants et à toutes les rayonnantes. Donc bonsoir à tous les gens qui nous suivent sur YouTube et Facebook et autres. Voilà. Et j'en profite pour le dire maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça marche bien. OK pour le son. Bah écoute, ok, j'ai envie de ça te marche. dire que maintenant ça remarche. Voilà. Parce que quand, alors ça peut arriver parce que bon, les connexions, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis des fois, bon, Puis il quand ce pleut. que j'aimais c'est correct, voilà, des fois la réception peut être différente selon les endroits. Je voudrais revenir sur les enfants, un tout petit peu, avant les questions peut-être. Donc, je disais, à un moment donné, bon, ils ont vraiment des capacités de perception extraordinaires qui s'éteignent au fur et à mesure. Et euh, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, alors, il faut jamais forcer les choses non plus, que ce soit pour leur apprendre des perceptions, des choses comme ça, il faut jamais les forcer, en tout cas, c'est ma vision des choses. Mais toujours leur poser la question, mais qu'est-ce que tu sens, toi? C'est quoi que tu sens au fond de toi pour ça, pour ça? Parce que ils vont prendre l'habitude, comme les adultes, de fonctionner avec leur mental. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, des fois, c'est les interpeller j'en ai aussi en thérapie, et je leur demande, mais qu'est-ce que tu sens de cette situation? Qu'est-ce que tu sens au fond de toi? Voilà, c'est quoi que ça te fait? C'est quoi que tu ressens? Pour au moins une connexion, là, dans ce sens-là. Parce que si j'arrive à faire la connexion ici, je peux aussi la faire à l'extérieur. Donc, et c'est des petites choses comme ça, toutes simples, où on peut interpeller l'enfant, non pas forcément sur la technique de ressenti, mais au moins sur cette capacité à se connecter à lui-même, déjà. C'est déjà énorme, parce qu'en tant qu'adulte, on perd énormément de choses, et après, 30 ou 40 ans plus tard, on repart voir un thérapeute pour retrouver ce qu'on a perdu quand on était petit, donc quel dommage de perdre tout ce temps, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est juste aussi de faire ce chemin-là. Et voilà, donc on a tous un rôle, je crois, en tant qu'adulte, de semer des petites graines. Donc je vous invite aussi à le faire. Et les enfants sont très friands de tout ça. Et puis ils aiment les choses nouvelles aussi, parce que voilà, si vous demandez à un enfant ou même à un adulte, vous rapprochez votre main de votre tête, là, à un moment donné, voilà, on peut sentir de la densité. Alors plus ou moins grosse, hein, si on regarde ça. Mais la densité, et puis plus en fait, j'avance ma main en conscience. Hein, j'ai parlé de conscience tout à l'heure. Plus j'avance ma main en conscience, plus je sens des choses là qui se passent au niveau de la main. Parce que quand vous êtes dans le métro, là, je parle pour les Parisiens, heureusement vous n'êtes pas conscient hein, de tout ce que vous pouvez sentir. Et ce sera un petit peu compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de gens. Donc, si je mets pas de conscience, je sens pas grand-chose. Mais dès qu'on peut, on branche des choses, enfin, entre guillemets, moi, des fois, j'essaie d'être attentive. Bon,
et j'essaie de cibler ce que je veux sentir. Mais voilà, quand on fait pas attention, bah, du coup, on sent rien. Et par contre, dès qu'on commence à prêter attention, plutôt conscience, voilà, bah, du coup, on peut commencer à percevoir des choses. Mais, encore une fois, c'est de la rééducation aussi. Parce que on prête plus attention à ce qu'on sent. On prête attention aux choses, à la matière, aux obligations, à tout ce qu'on a à faire, à tout ce qu'on doit faire, etc. Et on oublie, en fait, ce temps-là. Vous savez, c'est un temps yin. Et là, je parle juste yang-yin un tout petit peu. Le yang et le yin, ça doit être un équilibre, pas un déséquilibre. Là, notre société aujourd'hui, elle est extrêmement déséquilibrée sur les versants yang. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette baisse au niveau des capacités humaines en termes de perception, en termes de connexion, en termes de spiritualité, etc. Parce que on est dans la rentabilité, dans le mouvement, dans l'action, dans la consommation, c'est extérieur tout ça. Et le temps yin, le temps d'intériorisation, le temps avec soi, le temps de perception, le temps de connexion, dans la journée, il est très court. Si toutefois vous en avez. Si vous avez la chance d'en avoir, il est très court. Et la nuit, on est censé avoir une énergie yin qui est plus prédominante. Mais les gens sont tellement tendus, tellement stressés, que même en dormant, il y a encore trop de yang. Ils sont très agités, ils ont les dents qui grincent, il y a encore trop de yang. Donc, si vous voulez, il y a un déséquilibre énorme. Et donc, chez les enfants, qui sont eux au départ plus ou moins équilibrés, c'est d'essayer de garder cette capacité de sensibilité, de connexion, de perception, même si c'est très fin, une plante, vous avez des plantes, peut-être des arbres, vous approchez la main comme ça en conscience, tout doucement. Voilà. Et juste, vous vous ouvrez à ce que vous sentez dans votre main, à ce que vous percevez dans votre champ. Eh bien, non seulement vous allez sentir des choses, mais l'arbre qui est reconnu et senti et rencontré de cette façon-là va répondre. Et c'est juste fabuleux. Et c'est pas grand-chose, là, ce que je vous dis, cet exercice-là. Faites-le. Je répète, une plante. Vous approchez votre main en conscience juste pour la rencontrer d'une autre façon que je te touche comme ça. Une autre façon. Et je m'ouvre. Juste je m'ouvre à sentir. Et je me sens que c'est juste là qui réagit. Juste je m'ouvre. Et j'essaie de sentir, non pas avec le mental, mais avec tout ce que je suis. Alors au départ, vous allez être perdu. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois sentir? Je sais pas, c'est quoi, ça ressemble à quoi? Mais voilà, juste sans mettre de mental. Et vous allez voir que les plantes, quand on les rencontre comme ça, pas juste physiquement, quand on, c'est comme si on s'adressait à elles, c'est comme une communication pour elles. Elles vous répondent. Elles vous répondent, il y a quelque chose qui se passe, elles émettent une information différente. Alors, moi, j'ai l'habitude, je sais le sentir, mais je l'apprends à mes stagiaires aussi. C'est une toute petite expérience de rien du tout. Et c'est juste vraiment très chouette à faire. En tout cas, je vous y invite. En tout cas, moi, Voilà. je vais essayer avec mon potager, tu vois. Ah ouais, mais moi je parle à mes. Non, pour ceux qui me connaissent sur Facebook, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté ma dernière salade qui est énorme, avec 3-4 fois ma tête, je crois. Je leur parle tout le temps et je m'adresse à elle. Voilà, je travaille beaucoup mes perceptions avec elle. Je leur chante des chansons aussi, à y être, ce que je chante. Voilà, donc toutes les vibrations, toutes les informations, toutes les sensibilités, toutes les perceptions. Voilà, donc je vous invite à explorer ce monde qui est juste extraordinaire et qui est juste tout près, puisque ça commence par vous. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tout. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, mais en tout Alors, cas, ben, merci pour toutes ces ouais. explications. En tout cas, En attendant les questions, juste pour ceux qui ont envie, je fais une journée de clair ressenti. Donc, c'est tout prêt. C'est le 19 juin. Je sais pas quelle journée. Je crois que c'est le 8 ou le 9. Donc, le 19 juin, c'est un samedi, en présentiel et en visio. Donc, je fais les deux. Et ça se fait très bien, les deux ensemble. Donc, j'ai des gens avec moi et puis j'ai des gens en visio aussi. Et je vous apprends à utiliser vos mains, à tester, à sentir les vibrations. Voilà, plein de choses. Donc, si vous avez envie de passer cette journée avec moi, voilà, vous me contactez. Ce sera avec plaisir. donc n'hésitez pas en tout cas hein, à prendre les renseignements sur le compte de Ticia, donc sur Facebook, je pense, Facebook, si vous ou voulez, ou YouTube. par mail, voilà, ou sur mon site, voilà. Mais Facebook, c'est peut-être le plus simple. Donc, Ticia Louis, c'est facile. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que moi j'ai posé déjà quelques questions, c'est à votre tour. Hein. Moi je peux le faire encore, mais c'est à vous. Hein. Chacun son tour un peu. Voilà. Et sinon, Après, d'après toi, quel est le meilleur moyen de développer justement le clair ressenti pour un débutant? alors, pour un débutant, moi, je commence, bon, j'explique toujours un petit peu parce que déjà mettre du sens et comprendre comment ça marche, c'est important. Parce que faut déjà pas se dire que c'est un truc un peu flou, un peu d'extraterrestre, on n'a pas du tout. C'est tout à fait accessible à tous. Il y a une explication physique en plus à ça. Donc, parfait. On peut
faire un pont entre la science et tout ce qui est entre guillemets, moi je ne veux pas dire paranormal, mais bon, il y en a qui peuvent utiliser ce mot. Donc il y a un pont qui existe entre les deux, donc il y a rien qui n'a pas d'explication finalement dans les perceptions. Donc déjà, moi j'aime bien expliquer. Et puis en plus des choses simples, en fait, avec la main, déjà quand on teste avec la main, c'est toujours la main à plat. Il ne faut pas avoir la main ramollie comme ça, et pas super crispée. Parce que là, ça marche plus, on coupe tout. Donc, pour utiliser tout le potentiel de la main. Là, je suis présente dans ma main, je suis ni crispée, ni complètement ramollie. Et déjà, par rapport à ma structure physique et ma structure énergétique, il y a ce qu'on appelle des harmoniques dans le champ d'énergie. Et il y en a une qui est tout près du corps. Et la première harmonique, en fait, que je peux sentir, bon, on l'appelle le référent, elle est ici chez moi. Voilà, là, je la sens ici. Voilà. Bon, j'ai l'habitude, donc du coup, c'est assez facile. Au départ, je leur dis, ce sera votre façon de sentir. Parce que quand vous demandez à sentir quelque chose, là, je demande à ma main de me donner l'information au moment où je vais sentir la première couche de mon champ. C'est ça que je veux. Dans mon intention, c'est ça que je veux sentir. Donc déjà, il faut toujours être clair avec ce qu'on veut sentir. Si je fais juste ça sans rien chercher, ben, il y a des chances que je passe à côté. Donc déjà, il faut être clair avec la cible. Moi, ce que je veux sentir, ok? Et je demande à ma structure, donc à tout ce que je suis, de me donner l'information. Moi, je veux savoir à quel moment je vais toucher cette couche-là. Donc, je vais écouter ce que ma main me dit. Je vais écouter les perceptions. Peut-être j'aurai d'autres informations dans le corps aussi, je ne sais pas. Et au départ, ça peut partir un peu dans tous les sens. Parce que c'est peut-être la première fois et l'outil est un peu rouillé. Il faut dégripper. Il a perdu le nord. Donc voilà, et on demande quelque chose à la structure, c'est bon, ok, elle veut cette information, comment je vais lui donner? Donc ça va passer par ce qui est pas trop encrassé. Donc ça peut être des fourmis, ça peut être un courant d'air, ça peut être du chaud, du froid, une densité, un nuage. Ah, j'ai besoin de c'est un nuage, ok, super. Et voilà, ça peut être plein de choses. Donc c'est votre façon de sentir. Et puis faire ça plusieurs fois. Donc, vous pouvez le faire hein, pendant que je suis en train de discuter, voilà. Et vous allez sentir à un moment donné, ah ouais, j'ai l'impression de sentir un truc. Alors, attention à votre mental, hein. Oui, non, c'est ça, c'est pas ça, viens autrement, je suis pas sûre, non, tu vois, t'es pas capable, bon bref, voilà, faut avoir plein de choses comme ça. Et là, j'ai une densité. Alors, il y en a qui peuvent percevoir aussi à travers l'écran au moment où je touche mon champ. Alors ça aussi, c'est une perception qui est assez intéressante. J'explique. Au moment où je touche ici, alors je suis là, au moment où je touche, là je touche. Ma main me donne l'information que je suis en train de toucher, en fait, ma première couche, ma première harmonie, d'accord? Donc, quand ma main me donne cette information, donc mon cerveau aussi, hein, je sais où je suis exactement, je modifie légèrement les informations dans mon champ. Parce que ma main, en fait, elle envoie un signal physico-chimique, en fait, elle modifie euh, en fait son état chimique et elle envoie par ce fait, en fait, un signal à mon cerveau qui me dit, ok, tu es en train de toucher ça, d'accord? Donc, dans mon champ, il se passe quelque chose. Donc, vous qui êtes en train de me regarder, vous pouvez percevoir les changements d'informations qui sont dans mon champ. Ça prend aussi. Vraiment, c'est pas compliqué. Au bout d'une journée, je l'apprends déjà. Et en fait, parce que des fois, les gens ils me disent, mais à travers l'écran, tu sais, comment tu sais où est ma main? Je vous apprends ça. À la fin de la journée, je vous explique comment. Bon, après, il faut travailler un peu. Hein. Mais en fait, tout est information. Si je me mets à émettre une pensée positive, physiquement, je vais sécréter ocytocine, dopamine, sérotonine, mélatonine. Les pensées positives, c'est un cocktail sympa, plus d'autres substances, mais je vais sécréter ça. Une pensée super sympa, je pense à ma fille que j'aime, etc. Donc, d'un point de vue physique et chimique, je modifie en fait mon champ d'information, puisque n'oubliez pas que votre champ d'information, c'est le reflet des atomes, des molécules qui vous composent. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début. Donc, si j'ai d'autres substances qui sont dans mon corps supplémentaires comme sérotonine, dopamine, mélatonine, ocytocine, que je sécrète dans mon corps parce que je suis contente, parce que je suis heureuse, parce que j'ai une pensée positive, je vais les rayonner aussi dans mon champ d'information, dans mon champ électromagnétique, dans mon aura, appelez ça comme vous voulez. Et ça, quelqu'un d'autre peut le percevoir. À l'inverse, je suis énervée, je suis stressée, il y a une pensée négative, cortisol, adrénaline. Cortisol, adrénaline, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des substances chimiques aussi. Et le cortisol et l'adrénaline, ce sont des substances qui vont générer de l'acidose dans le corps, qui vont générer du stress et qui vont augmenter en fait le taux d'oxydation du corps. Donc, si vous voulez, si je résume, ça vous fait vieillir plus vite. Je le dis comme ça, hein, voilà.
Et oui, ça vous rapproche de la mort. Donc, c'est pas des substances qui sont tip-top, hein, quand même, hein, pour le corps. Donc, je vais avoir en même temps, et ça, c'est une notion que je rajoute là, je vais avoir en même temps une rétractation de mon champ. Parce que votre champ, il est plus ou moins grand en fonction de la qualité de votre vibration, de la qualité de ce que vous sécrétez, de ce que vous pensez, etc. Donc, plus mon corps sécrète des choses qui sont pas OK, et plus je vais avoir une rétractation de mon champ. Donc ça se perçoit aussi. C'est-à-dire que si la première couche de mon champ, elle est ici, et que je me mets à penser positivement, je vais avoir une dilatation. Parce que mon champ, il va devenir meilleur, juste à cause des pensées positives, qui sont, elles, favorables à l'antioxydation. Toutes les pensées positives vont permettre un état de santé au corps. Et l'état de santé augmente la vitalité au niveau cellulaire, augmente la qualité de la vibration et donc la qualité du champ et la structure du champ. Ça va? À l'inverse, les pensées négatives, c'est pareil. Donc, je peux mettre ma main ici. Je vais penser soit un plat que je déteste, soit un lieu que j'aime pas, soit ma dernière dispute avec je sais pas qui. Voilà. Mais il faut penser, hein, d'accord? Et puis, je vais essayer de sentir. Et ben, ça va se rapprocher. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se rétracte. Vous êtes malade demain. Votre champ, il va être plus petit. Vous allez faire un séjour dans les Himalayas, 15 jours, vous faites du jeûne, vous marchez, de la méditation, etc. Vous avez augmenté la qualité de vie dans votre corps physique, mais aussi dans tous vos autres corps. Donc, vous allez avoir une expansion de votre champ. Et ça, on peut le sentir avec la main. Juste la main ici, je sens la densité et je sens si elle fait ça ou si elle fait ça, en fonction de ce que j'aimais déjà. Ça, c'est un petit exercice qui est pas compliqué, que j'apprends dès le premier matin quand on travaille ensemble. Ben, merci en tout cas pour cette réponse. Alors, une question de Giovanni Sinatra. Je vais te la mettre. Hop. La perception extrasensorielle s'acquiert par la progression de la conscience ou elle peut être transmise directement par nos guides. Alors, ma vision des choses. Alors, je vous dirai jamais que je détiens la vérité absolue. Hein. Je donne ma vision des choses en fonction des enseignements que j'ai D'après reçus toi. et de l'expérience. Voilà. Les perceptions extrasensorielles, en fait, ne peuvent pas se donner. Il n'y a pas un guide qui peut d'un coup, avec sa baguette magique, dire bah, toi, maintenant, tu deviens clairaudiente, tu deviens clairvoyante, etc. Encore une fois, je vous disais que les canaux sont encrassés, pollués. Donc ça, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de notre conscience, c'est l'histoire de la qualité de notre champ, et ça, nous sommes responsables. En Inde, ils nous disaient, vous ne pouvez pas espérer avoir des super qualités de perception extrasensorielle et avoir une énergie crasseuse, ça marche pas. Pour eux, c'est un non-sens. Donc, ça peut pas s'acquérir comme ça. Donc, c'est un travail, si vous voulez. Les guides, par contre, peuvent nous aider, pour ceux qui savent communiquer, peuvent nous aider à trouver le bon chemin pour pouvoir les développer. Ils peuvent nous aider à sentir, ils peuvent nous aider, mais pas débloquer des sens comme ça. Parce que s'ils sont bloqués, c'est parce qu'il y a parfois une fermeture de la conscience, c'est parce que le mental a pris trop le dessus, c'est ma manière dont je me suis construite qui induit ça. Et la manière dont je me suis construite, c'est des milliards d'informations. Donc là, il y a du taf. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'est ma vision. Ça. Alors, une question de Stéphie. Comment faire la différence avec être clair-odorant, justement lorsqu'il y a... Est-ce que c'est toujours une odeur qui concerne une présence défunt ou peut indiquer autre chose sans rapport? Alors, dans l'invisible, donc la clair-olfaction, on appelle ça comme ça. En fait, c'est comme l'air, c'est comme nous dans le physique. Il y a des odeurs partout, il y a des parfums. Alors des fois, il y a des molécules olfactives physiques qui sont trop subtiles pour que notre nez les sente, mais il y en a partout. Et en fait, c'est toujours de l'information. Donc il y a des odeurs éthériques et des odeurs invisibles qui existent, qui ne sont pas perceptibles, en tout cas par le nez physique, mais qui sont perceptibles par ce fameux canal de clair-olfaction qui est juste ici. Et donc, il y a des présences, il y a des défunts qui peuvent avoir une odeur, un parfum. Il y a des présences aussi, des présences féminines, voilà, ça dépend des présences, qui ont une certaine odeur. Encore une fois, c'est le champ d'information. Je reviens toujours là. Imaginez, vous communiquez avec une présence. Une présence, c'est un champ d'information. Et chaque présence a un champ d'information unique, singulier, c'est son identité. Et ce champ d'information, avec toute son identité et ses milliards d'informations, vous le percevez avec ce qui est ouvert.
tout n'est pas forcément vert, donc vous percevez avec ce que vous voulez. Et des fois, vous allez pouvoir percevoir l'odeur, le parfum. Parce que vous avez peut-être plus de facilité là. Peut-être dans une autre vie, vous avez développé les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus ouvertes pour vous dans ce sens-là. Et vous allez pouvoir peut-être percevoir dans ce champ d'information qui est là juste en face de vous, des choses comme ça. Dans le physique, c'est pareil. Quelqu'un qui est en face de vous, des fois, physiquement, vous pouvez percevoir l'odeur. Là, dans l'invisible, c'est pareil. Mais moi, des fois, j'ai des stagiaires qui perçoivent, c'est rare, hein, c'est pas quelque chose de très développé, mais j'ai des personnes, des fois, qui ont ça, et à chaque fois qu'il y a une présence qui arrive, ah, je sens une odeur comme ça, ok. Donc, du coup, pareil, c'est comme un répertoire qu'on sera en train de créer dans notre structure, parce que, telle présence, elle aura forcément toujours le même parfum, etc., parce que c'est le même champ d'information. Donc, ça peut être intéressant, c'est quelque chose voilà, pour ceux qui ont cette facilité, pourquoi pas. Merci. Alors, une question de Goliath. Question. Pour une personne novice, comment se concentrer sur un premier ressenti sans être parasité par l'extérieur ou l'ego de l'esprit? Merci. Alors, très bonne question. Alors, si on pouvait avoir la facilité de prendre le mental et le mettre de côté et dire maintenant tu me laisses tranquille et j'ai fait mon exercice, voilà, c'est pas si simple. Donc là, il n'y a pas une recette toute faite, mais j'essaie toujours de guider les gens. Encore une fois, c'est bon, les pensées peuvent passer, mais c'est vraiment plutôt que de mettre ma conscience en fait sur les pensées qui tournent comme ça et le discours mental, parce que je sais qu'ils bavardent, c'est moi je leur dis mettez la conscience dans la main déjà. Déjà votre main. Voilà, vous faites rien. Essayez de sentir mieux votre main. Les doigts, ma peau, le contour, l'intérieur. Comme si je pouvais m'approcher. Comme si je pouvais m'approcher plus en conscience. Moi, c'est pas mental ce que je suis en train de vous dire. Déjà, je suis à l'écoute. C'est comme si j'ouvrais la porte. C'est comme si, quand j'ai écouté, c'est pas avec les oreilles. Hein. Je suis ouverte à ce qu'elle dégage cette main. Donc déjà, là, c'est une forme de perception. Et là, j'ai pas mis de mental. Là, je suis en train de me dire, alors mon doigt, là, il est trop petit. Là, j'aurais dû me limer les ongles. Non, je suis pas en train de faire l'inventaire ni l'analyse mentale de ma main. C'est comme si je l'écoutais. C'est comme si, voilà, vous savez, des fois, quand vous êtes aussi avec un ami que vous aimez beaucoup, vous avez une discussion intense, profonde. Elle n'est pas mentale, votre discussion. Elle a un autre niveau. Et là, c'est pareil. On a un autre niveau que le niveau mental. Donc, c'est pas facile, hein. C'est Goliath, je crois. Hein. C'est pas facile, Goliath, de mettre le mental de côté. C'est pareil. C'est la rééducation, c'est un apprentissage. Parce que il a tellement pris l'habitude de tout gérer qu'il aura envie de mettre son grain de sel dans le ressenti. Donc, je dis souvent aux gens, allez, relax, détends-toi le plus possible. Pas d'enjeu, déjà. Pas d'enjeu. Ne vous dites pas, il faut que je sente. Pas d'enjeu. Vous vous mettez de la pression tout seul et vous resserrez les possibilités. C'est comme si je pouvais, c'est une image aussi que je donne, ça peut aider. C'est comme si je pouvais, allez, j'ouvre l'espace, j'ouvre les portes, parce qu'on est trop serré dans la réalité qui est reliée à la matière. Il faut ouvrir un peu tout ça. Et je suis le plus fluide possible. Si j'amène ma main comme ça, le plus fluide possible. Je suis en train de parler, voilà, je peux sentir en même temps, je suis pas crispée, je suis pas tendue, je suis pas en train de... Bon, alors ça ressemble, elle a dit des fourmis, elle a dit de la chaleur, elle a dit peut-être de la densité, là, je suis en train d'essayer de chercher l'information avec mon mental. Ne cherchez pas. Ça aussi, c'est une clé aussi. Ne cherchez pas. Accueillez le ressenti. Et là, ça marchera mieux. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais puis bon, quand on est avec quelqu'un, c'est toujours mieux, parce que tout seul, j'avoue que apprendre tout seul, c'est pas évident. Mais et souvent, j'aide les gens comme ça, en leur disant, voilà, lâche ça, voilà, efface ton ardoise, ouvre comme si tu ouvrais une porte, accueille, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent vous aider. Ben, merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. Une question de Julien. Alors, question. J'entends parfois des voix ou des bruits au moment de m'endormir. Est-ce que c'est ma clairaudience qui se développe? Alors, je vais répondre oui et non. C'est possible. On va dire ça comme ça. Alors, des fois, effectivement, on peut avoir des perceptions extrasensorielles qui se développent toutes seules. Ça a été mon cas quand j'ai arrêté de chercher à développer. En tout cas, pas de la manière dont je le faisais. J'ai fait différemment. Et puis aussi, vous avez un inconscient. Je suis grande spécialiste de l'inconscient. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Ça me passionne.
voilà, votre inconscient, il est capable de vous envoyer des tas de trucs, des tas d'informations. Donc, il faut faire attention aux projections, en fait, qui sont issues de vous-même. Donc, pour faire la différence entre les deux, après, donc, faut discuter avec quelqu'un qui a la connaissance, etc. Parce qu'au départ, on se dit, bon, ben, d'où ça vient, ce son? Est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Ou est-ce que c'est une réelle perception de l'extérieur? Là, ça se complique. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut vraiment avancer avec prudence dans tout ça. C'est pour ça que je mets toujours un panneau de signalisation, attention, voilà, aux films, etc., qu'on peut se faire. Mais des fois, tu as raison de le souligner, ça peut être des perceptions qui commencent à s'éclairer un petit peu. Puis des fois, on entend les choses. Ah oui, moi, j'ai eu des gens comme ça qui me disent, ah, tiens, je perçois un truc, c'est juste, c'est pas juste. Alors bon, il y a des moyens pour vérifier. Et je leur disais, ah, il y a des choses qui commencent à se débloquer, mais imaginons que tu débloques ta clairaudience. Ok, ça commence à arriver, ok, super. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ce ne sera pas parasité par une projection. Il faut toujours être prudent. Donc, parce que c'est l'expérience qui parle. Hein. J'ai tellement vu des choses et voilà, avec tous les gens que j'ai formés, tous les gens que j'ai rencontrés, je sais où ça peut aller. Voilà, donc j'invite à la prudence. Et plus on est prudent et plus on arrive à asseoir les bases et plus ça devient fiable. Parce que c'est le répertoire du départ, c'est le référentiel, c'est l'étalonnage du départ qui fait qu'après, ça va pouvoir s'asseoir sur quelque chose de juste. Donc tout ça, ça s'apprend. Et la clairaudience, c'est pareil. Que j'entends un truc, d'où ça sort. Alors, un champ d'information, pareil. Quand j'entends quelque chose qui est projeté par mon mental, vous n'émettez pas le même type d'énergie que c'est une information qui est juste. Et ça aussi, ça s'apprend à le percevoir. C'est-à-dire que mon champ d'information, il a un certain type d'énergie quand l'information elle est juste, et il émet autre chose quand c'est une projection de mon mental. C'est pas le même type d'énergie. Mais ça, on le Donc sait. ça aussi, Ça, je veux dire, avec un minimum d'expérience, moi qui en ai une très très petite, j'ai pas la prétention d'avoir du tout en expérience à la matière, mais je médite un petit peu quand même. Et c'est vrai qu'on voit vite la différence lorsque le mental est présent ou pas, ou lorsqu'on arrive véritablement à se détacher du mental. On le voit, ouais. on voit très très vite la différence. Ça c'est clair et net. Hein. Et après, il y a des perceptions plus subtiles, comme la télépathie, l'intuition, ou même le clair-savoir, où là, c'est plus difficile de faire la différence parce que les projections peuvent être inconscientes aussi. Donc, parce que quelque part, j'ai envie d'avoir telle réponse, mais c'est pas conscient. J'ai envie d'avoir telle réponse, je n'en suis pas conscient. Donc, je peux avoir la réponse qu'inconsciemment je veux. Alors Ouais, là, mais c'est le encore plus paradoxe dans subtil. tout ça, excuse-moi, mais le paradoxe, c'est que plus on veut, moins on a. Plus on veut être éveillé, moins on est éveillé. Plus on veut le savoir, et moins il faut chercher le savoir. C'est ça le paradoxe dans tout ça. Donc, plus on veut que ça soit clair, ben, plus ça va être flou. Donc, c'est c'est ce qui fait que, comme tu l'as dit, c'est à partir du moment où tu as arrêté de chercher que tu as trouvé. Voilà, c'est ça Ouais, le paradoxe en fait. ouais. Et Complètement. c'est ce qui est difficile à comprendre, quoi. Donc, c'est le jour où tu arrêtes de chercher que tu trouves. Ouais. C'est quand même pas évident à comprendre. Alors que je croyais qu'en m'obstinant, j'allais y C'est arriver. Mais en l'inverse, fait, tout à fait. moi, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience parce que du coup, je peux faire les exercices mais avec une autre conscience. C'est pas pour vouloir avoir. C'est la conscience a changé. Je vous donne un exemple qui m'a marqué. C'était pas un de mes patients, mais c'était quelqu'un qui m'a demandé de communiquer avec son guide, avec son ange gardien, parce qu'il avait une maladie. Et puis il avait essayé des tas de thérapies. Et des tas de thérapies. Et il me dit, mais c'est quoi qu'il faut? C'est quoi qu'il faut que je fasse pour guérir? C'est quoi la thérapie qui me convient, etc. Et son guide fait la réponse suivante, qui lui a pas convenu du tout. Mais réfléchissez bien à ce que je veux dire. Il lui a dit, c'est pas la recette de cuisine qui compte, c'est la conscience avec laquelle tu vas le faire. Et là, quand on comprend ça, on a tout compris. Parce que c'est pas la thérapie qui était importante. C'est la conscience avec laquelle il le faisait. Lui, il voulait pas aller au fond des choses. Lui, il voulait, il y a une problématique, c'est comme une expression de surface. Voilà, je ne veux traiter que le problème clinique, que l'expression. Et il voulait pas aller au fond. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'importance de ce que je vous dis là, c'est super important. Et dans les perceptions extrasensorielles, c'est pareil. Bien sûr qu'on peut travailler, qu'on peut faire des exercices, mais la conscience qu'on a pour le faire, c'est ça qui va déterminer les choses.
J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, tu as un élève qui demande au maître, si je médite 4 heures par jour, tous les jours, au bout de combien de temps je serai éveillé? Et tu as le maître qui répond, à 4 heures par jour comme ça, ben 10 ans. Et tu as l'élève qui dit, et si je médite 8 heures par jour, même 10 heures par jour, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, combien de temps? Ah bah là, il faudra sûrement 20 ou 30 ans. Tu vois? C'est parce que il a pas le bon état d'esprit, justement. C'est plus tu cherches et plus tu mets ça comme, plus tu vois ça comme un objectif quantitatif, et ben, moins tu auras la qualité au rendez-vous. Voilà. Exactement. Exactement. Et dans les accompagnements, là, donc je forme des thérapeutes aussi. Et dans les accompagnements d'hypnose, dans le travail sur l'inconscient, je leur dis toujours, vous faites plus compliqué que moi. Parce qu'en fait, mes élèves, ils cherchent avec leur mental pendant qu'ils accompagnent l'autre. Qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, etc. J'ai dit, vous faites beaucoup plus compliqué que moi. Moi, je me connecte à l'énergie de l'autre, je sens, et je guide. Et du coup, c'est facile parce que je guide ce que je suis en train de voir et de sentir. Donc, j'ai pas besoin de chercher mes mots. Parce que je suis dans le vécu de ce qui est là, donc du coup, je ne cherche rien. Et là, c'est facile. Donc, ça veut pas dire que je fais mieux, que c'est plus, voilà, je mets pas ça à un haut niveau ni quoi que ce soit. Je leur dis juste que c'est une question de conscience. Parce qu'on fait la même technique. Parce que si je leur donne petit 1, petit 2, petit 3, vous faites ça, ça, ça et ça, concrètement, je fais la même chose qu'eux. Mais je le fais pas du tout dans la même conscience. Et ça donne pas le même résultat, du coup. Parce que quand ma conscience, elle accompagne l'autre aussi, parce que je le sens, je suis pas à côté en train d'appliquer une recette de cuisine avec mon consultant. Je crée une symbiose, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des gens qui ont écrit là-dessus, plus il y a de cohérence entre le champ d'information du thérapeute et le champ d'information du consultant, et plus on peut avoir quelque chose qui peut donner vraiment de la cohésion et donner vraiment de la compréhension, de la transformation et de l'évolution. Donc du coup, voilà. Et plus je vais être connectée à mes ressentis et aux ressentis de l'autre, même à l'univers, mes chiens, etc. Mon chien, quand je fais ça, s'il dort, un de mes chiens, j'approche ma main comme ça, en conscience, comme ça, je le réveille. Mais alors que si j'approche ma main sans conscience, je ne veux pas sentir son énergie, j'approche comme ça, j'arrive jusque là, je ne le réveille pas. Et lui, t'as déjà Je ne veux croqué pas en le réveiller. conscience. Je ne veux pas le réveiller, c'est pas mon idée de le réveiller, mais juste sentir son énergie comme ça, qu'est-ce que tu fais il sent, je ne l'ai pas touché physiquement. Et si je le fais sans conscience, il dort toujours. Ouais, c'est la puissance. Voilà. Et ben, en tout cas, merci pour tout, Ticia. Merci, merci, avec plaisir de m'avoir invité. J'étais vraiment ravie, Mehdi Marc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vous salue et puis j'espère à bientôt pour d'autres aventures dans l'invisible si vous avez envie. Et puis voilà, si vous avez envie de communiquer avec moi sur Facebook, c'est facile. Et puis mon site aussi, si vous avez envie de voir ce que je fais. Mehdi Marc, écoute, j'espère à bientôt. En tout cas, merci infiniment pour cette invitation, ce bon moment avec toi. C'était vraiment très chouette. Merci.